Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre chronique radio d'actualité, une chronique toujours aussi incisive et vivante. Aujourd'hui, nous allons nous plonger au cœur des remous politiques centrafricains avec un éclairage sur le mouvement de libération du peuple centrafricain, le MADEL-PC. Pour nous guider dans ce dédale, j'ai le plaisir de recevoir notre journaliste de terrain, Anselme Mebata. Bonjour Anselme. Bonjour Gisèle, bonjour à tous nos auditeurs. Anselme, le MADEL-PC est en pleine effervescence. Martin Ziguélé, figure emblématique du parti et ancien Premier ministre, est sorti de son silence pour fustiger ce qu'il appelle des mercenaires politiques à la solde du pouvoir. Peux-tu nous en dire plus sur cette situation? Qui sont ces dissidents? Absolument, Gisèle. En marge de la réunion hebdomadaire du bureau politique du mouvement de libération du peuple centrafricain, Martin Ziguélé a pris la parole avec force. Il a clairement désigné Jackson Mazette, Chantal Jean-Édouard Koyambonou et Étienne Malkoudou comme ses fameux mercenaires politiques. Il a voulu, d'après ses dires, apporter un éclaircissement sur la situation juridique et politique de son parti face à leurs actions. Des mercenaires politiques, le terme est fort, Anselme, et Martin Ziguélé parle même d'escroquerie intellectuelle pour ce qu'il considère comme une tentative de remettre en question la légitimité de la direction du MADEL-PC. C'est une attaque directe, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça, Gisèle. Interrogé sur la légitimité de la direction actuelle face aux contestations, Martin Ziguélé a d'abord tenu à faire un rappel rigoureux du cadre juridique du MADEL-PC. Il a qualifié la situation créée par ces dissidents de complètement ridicule, insistant sur le fait que le parti est régi par des statuts et un règlement intérieur dûment déposé auprès du ministère de l'administration du territoire et du notaire. Des textes, dit-il, dont la légalité n'a jamais été remise en question. Et il s'appuie sur ces textes pour démonter l'argumentaire des dissidents? Exactement. Il a rappelé l'article 24 des statuts et du règlement intérieur, expliquant que le Congrès est l'organe suprême du parti, élisant tous les organes et restant en fonction pendant 3 ans. Mais, et c'est là le point clé, ce bureau est automatiquement dissous lorsque le bureau du nouveau Congrès ordinaire est mis en place. Donc, pour Martin Ziguélé, il n'y a pas de vacances juridiques. C'est sa position. Il a réfuté l'argument des dissidents selon lequel le mandat du bureau actuel serait arrivé à expiration. Il a retracé l'histoire du parti créé en 1969, soulignant que les congrès ordinaires ont souvent eu des intervalles très longs, 9 ans entre le premier et le deuxième, puis 13 ans entre le troisième et le quatrième qui s'est tenu en 2020. Selon lui, cela n'a jamais remis en question la légitimité de la direction en place. Il a d'ailleurs déclaré, et je le cite, « Le fait que depuis 2020 on n'ait pas tenu un congrès jusqu'en 2023 ou en 2024, ce n'est pas là la raison. C'est de l'escroquerie intellectuelle. Le véritable problème est ailleurs. Et... Le véritable problème est ailleurs, c'est une phrase qui en dit long, Anselme. Cela nous amène aux révélations sur une déstabilisation menée par le pouvoir. Que sait-on de cette implication? Martin Ziguélé ne mâche pas ses mots, Gisèle. Au-delà des considérations juridiques, il estime que la crise actuelle prend sa source dans un contexte politique très précis. Selon lui, la fracture au sein du MADEL-PC est apparue juste après les élections de 2021. Après le refus du MADEL-PC de prendre part au dialogue républicain, une décision collégiale du bureau politique, pas la sienne seule, le pouvoir en place aurait, d'après ses affirmations, activé plusieurs leviers pour déstabiliser le parti. Et il accuse directement l'empereur Faustin Archange Touadéra d'avoir financé ces manœuvres, c'est bien ça? Oui, Gisèle, il est très clair sur ce point. Martin Ziguélé accuse directement le dictateur Faustin Archange Touadéra d'avoir donné des moyens financiers aux dissidents. Il affirme, et je le cite, « Dès le lendemain du dialogue républicain, le pouvoir a décidé de déstabiliser la direction du MADEL-PC, et le pouvoir, et notamment le dictateur Faustin Archange Touadéra, a donné des moyens financiers. » Puisque c'est eux-mêmes qui en parlent. C'est eux-mêmes qui le disent, c'est eux-mêmes qui se disputent publiquement sur la répartition de cet argent-là, avec pour objectif de déstabiliser la direction du parti. C'est une déclaration absolument sidérante, Anselme. Il est rare d'entendre des accusations aussi directes de financement des dissidences par le sommet de l'État. Est-ce que cette stratégie de division est visible sur le terrain, d'après Martin Ziguélé? Totalement. À ses yeux, l'éclatement des dissidents en plusieurs factions, Manoa Speci, Manoa Specico, tandis que Stanislas Zumbetti évolue en solitaire, est une preuve de cette stratégie de division. Il y voit la démonstration qu'ils n'ont aucune base légale sérieuse. Il rappelle, à ce titre, que l'article 12 des statuts précise que seul le président du parti ou les 2/3 des membres du Conseil politique national peuvent convoquer un congrès. C'est pourquoi, pour lui,
Le seul congrès pleinement légitime reste le 5e congrès ordinaire, qui s'est tenu les 9 et 10 septembre derniers. Ziguélé les qualifie de porteurs d'eau et de mercenaires. Il va même jusqu'à les comparer au Wagner, si j'ai bien compris. C'est exactement ça, Gisèle. Poursuivant son argumentaire, Martin Ziguélé estime que l'attitude de ses opposants internes est incompatible avec l'essence même d'un parti d'opposition. La mission d'un parti d'opposition, selon lui, est de proposer une alternative politique crédible pour conquérir le pouvoir de manière démocratique. Et il a été très cinglant, je le cite, « Vous ne pouvez pas dire que vous voulez révolutionner, réveiller votre parti politique en allant soutenir celui qui est au pouvoir. Ça veut dire que c'est des porteurs d'eau, c'est des gens qui sont utilisés, employés. C'est des mercenaires comme les Wagner sur le plan politique là, ils sont des mercenaires également sur le plan politique. » Le parallèle avec les mercenaires de Wagner est frappant, Anselme. Et que fait le MedMLPC face à tout cela? Y a-t-il des actions en justice? Oui, Gisèle. Martin Ziguélé affirme qu'une plainte a été déposée il y a plus de 2 ans contre ces dissidents, mais qu'elle demeure bloquée. Selon lui, ce procès est entravé par le pouvoir ainsi que par le ministre d'État à la Justice, comme l'aurait indiqué l'avocat du parti, maître Nicolas Tiongaï. Malgré cette situation, le leader du MedMLPC assure que le parti est debout. Il pense que le peuple centrafricain est lucide et ne se laissera pas berner par ce qu'il appelle des manœuvres de déstabilisation financière et politique. Donc, Martin Ziguélé refuse toute tentative de réconciliation avec ses dissidents? Oui, il balaie d'un revers de main tout projet de réconciliation avancé par les dissidents du MedMLPC-Co ou d'autres mouvances. Il martèle que la direction d'un parti historique ne se gagne ni par des accords de couloir, ni par des alliances opportunistes avec le pouvoir en place. En réaffirmant sa confiance dans la clairvoyance du peuple centrafricain, Martin Ziguélé présente le MedMLPC qu'il dirige comme un parti uni, résolu à résister aux tentatives de déstabilisation et aux entreprises de corruption politique. Merci Anselme pour ces éclaircissements et cette analyse pointue. C'était un article signé Gisèle Moloma pour Corbeau News Centrafrique. Merci Gisèle. Pour contacter Corbeau News Centrafrique, nos numéros sont le +136 75 16 72 18 21 ou le 66 16 44 65. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages via WhatsApp également. À très vite.